Bonjour mesdames, je vous retrouve pour les favoris de l'été, édition beauté. Je pense peut-être vous faire une édition mode. C'est longtemps qu'on n'a pas vu de mode sur la chaîne, donc why not, mais on va commencer tranquillement avec de la beauté. Il va y avoir du maquillage, du soin, du hair care, du skin care. Donc voilà, si ça vous dit de savoir quels sont les produits que j'aime énormément avec moi pour cette saison, et bien je vous invite à continuer tout de suite. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Avant de commencer, je vais faire un petit aparté sur ce sublime t-shirt. Si vous me demandez, c'est un t-shirt de chez Rec Paris, qui est super joli, qui est une ancienne collection, mais je pense qu'il est toujours disponible. Micha, tu dis bonjour? Micha, toujours fidèle au poste. On va commencer par quelque chose de totalement random, à savoir une bougie. Voilà, donc c'est une super marque que je connais essentiellement pour les bougies. Je crois qu'il y a des gommages corps qui me font vraiment de l'œil, que j'adorerais découvrir. Il y a des crèmes pour les mains que je connais également. C'est une marque qui a une empreinte olfactive très présente. Et alors ça là, cette gamme là, je sais que ma soeur en a à une autre senteur. Ici, fleur de tiare, c'est quelque chose. Et je peux vous assurer que ça embaume la pièce. Et que pour l'été c'est le voyage sensoriel parfait. Alors cette bougie là, honnêtement elle embaume bien la pièce. Donc on commence par du parfum comme ça d'intérieur. Ensuite parfum que vous portez vous. Je vous parle de mon parfumeur favori, à savoir l'artisan parfumeur. Et l'odeur très fraîche, c'est pas ce que je préfère le plus, je vous l'avais déjà dit. En revanche, j'aime beaucoup les parfums qui contiennent de la figue. C'est une odeur qui me plaît énormément. En revanche, la figue c'est vraiment une odeur que j'adore l'été. Et alors celui-ci, premier figuier extrême. C'est l'un des seuls parfums ultra frais, assez verts que j'adore porter, et particulièrement les beaux jours. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'oud, le bois de santal, des odeurs qui sont assez entêtantes. Et l'été, il est vrai que je préfère quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et alors ça, le premier figuier extrême, faites attention parce que je crois qu'il y a d'autres déclinaisons chez l'artisan parfumeur. Celui-ci est canon. Je vous ai aussi déjà parlé du couleur vanille, mais là aujourd'hui je voulais mettre la lumière et l'accent sur la figue. On va passer aux cheveux. Ouais, je vous parle assez peu de cheveux et pourtant je suis en train d'accumuler des pépites capillaires que je vous partagerai plus tard. C'est vrai que l'été on néglige beaucoup tout ce qui est cheveux. On protège notre peau mais on n'a pas le réflexe de forcément protéger les cheveux. Si vous prenez pas suffisamment soin de vos cheveux, vous mettez pas de protection solaire non plus sur vos cheveux, bah c'est la même chose. Ils s'abîment, ils se cassent, ils vieillissent plus rapidement. Voilà, donc c'est vrai qu'on prend le réflexe de prendre soin de sa peau mais pas de ses cheveux. Et pourtant je vous assure qu'ils sont malmenés lorsque vous allez à la mer. Entre l'eau, le soleil, le calcaire, enfin vraiment ils prennent très cher. Il y en a plein qui en rentrant de vacances sont obligés de se couper les cheveux parce qu'ils les ont malmenés. Donc je vais vous montrer ce que j'ai une gamme solaire à vous partager de chez René Furter. Ce sont des produits que j'ai reçus directement de la marque et je vais vous montrer ce que j'ai. Donc première chose, une cure. Et bien évidemment, une cure pour préparer votre peau et vos cheveux au soleil. Donc là, en ce moment, je suis sur la Vital Fan solaire, source de bêta-carotène d'origine naturelle. Prépare la peau au soleil. C'est vraiment tout simple, hein. Vous utilisez un comprimé par jour et je vais vous montrer. Voilà, je suis plutôt assidue, là j'ai déjà terminé 2 plaquettes et j'enchaîne la 3e. Donc moi j'ai 2 boîtes et je trouve que c'est génial puisque ça du coup je vais l'utiliser avant l'exposition au soleil. Idéalement c'est préconisé de l'utiliser 15 jours avant de vous exposer. Voilà, moi j'ai pas encore eu le temps de m'exposer, vous le voyez à mon teint, mais je compte prendre un petit peu des couleurs, en plus il commence à faire de plus en plus chaud. Ça fait 2-3 ans que je prépare ma peau au soleil, parce que moi vraiment de base je suis vampirella, hein. J'évite au maximum le soleil, vraiment le soleil, et cette année j'ai réellement envie de prendre des couleurs tout en préservant ma peau. C'est une cure d'1 mois, moi ça fait à peu près 3 semaines que je l'utilise, ça se passe très bien. Je vous dis, j'ai pas encore pu la mettre à profit étant donné que je me suis pas exposée au soleil. Ça va vous permettre 2 choses. La première c'est préparer votre peau au soleil, soit mieux disposée à prendre un bain de soleil, et ensuite ça permet de booster un petit peu tout ce qui est bêta-carotène et de bronzer plus facilement. Je savais pas du tout que René Furter proposait ce type de produit, pour moi c'était uniquement capillaire, et en fait là pas du tout. Ensuite, autre produit que j'ai déjà utilisé, et ça c'est typiquement le genre de produit qui est génial l'été mesdames, c'est le Rituel Solaire Gel Douche Nutritif Cheveux et Corps. Je trouve que c'est génial parce que c'est un produit 2 en 1, vous pouvez être sûr que je le glisserai dans ma valise vacances puisqu'il fait à la fois gel douche et shampoing, donc déjà gain de place. En plus de ça, il est anti-sel, anti-chlore et c'est vraiment un produit que vous allez mettre après soleil. Vraiment vous donner un effet rafraîchissant sous la douche, donc ça pareil à emporter. Ça c'est le produit que j'ai le moins utilisé. Je l'ai utilisé uniquement 2 fois, histoire de voir la texture, de voir comment est-ce que ça lavait les cheveux, est-ce que ça m'irritait ou pas, est-ce que c'était agréable. Plutôt pour découvrir le côté sensoriel que le côté efficacité. J'ai pas exposé mes cheveux au soleil et au chlore, mais voilà, ça c'est le genre de produit à emporter avec vous. En revanche, produit que j'utilise, c'est ça, c'est le Rituel Solaire Fluide d'été
protecteur cheveux exposés au soleil. Et ça, vous n'avez pas besoin d'aller à la plage. Vous utilisez ça avant de partir. Je vous montre juste au niveau de la texture. Je vais essayer de vous montrer là sur ma main, sinon vous n'allez pas vous rendre compte de la texture. Vous voyez, c'est ultra léger. Comme ça, on dirait que c'est un petit peu la matière d'une crème solaire. Mais vous vaporisez ça directement sur vos cheveux. Ça sent super bon. C'est super léger. Ça ne vient pas les graisser, ça ne vient pas les alourdir. Et c'est le genre de produit que vous pouvez utiliser tous les jours. Vous avez une protection 50 là-dedans. Donc ça, je trouve ça génial. C'est vraiment un produit, vraiment quelque chose qu'on néglige. Et alors là, le produit que j'utilise tous les soirs depuis un moment, et franchement je suis super contente parce que j'ai dû l'utiliser, je sais pas, peut-être depuis 15 jours. Je suis plutôt généreuse sur les quantités et vous voyez, ça baisse très peu. C'est une huile 5 sens, huile sèche sublimatrice. J'adore cette huile parce que c'est vraiment une huile sèche. Et je vous dis, j'ai tendance à avoir la main un petit peu lourde sur les huiles. Et ce que j'adore avec celle-ci, c'est qu'elle pénètre directement, ça laisse pas de film gras. Pour autant, on sent bien que les pointes sont nourries. Voilà, l'huile sèche et canon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Bah écoutez, puisqu'on fait le parallèle avec le capillaire, produit que j'adore. C'est un produit de chez Sol de Janeiro, je vous en ai déjà parlé, vous savez que j'adore la Bum Bum Cream. J'aime tellement ce produit là que j'ai voulu avoir une sorte de parfum brume pour les cheveux. C'est la Brazilian Crush Cheroya. Un délice, ça sent l'été, ça sent la sensualité, ça sent la gourmandise, j'adore ce produit là. Alors je vous dis pas que c'est la brume qui va rester à vitam aeternam dans vos cheveux, mais honnêtement ça a une tenue plutôt correcte pour une brume et l'odeur est enivrante, c'est une odeur super sensuelle, donc bien évidemment que ça devait figurer dans cette vidéo. Ensuite niveau gel douche, pour moi je vous dis été, ça sent Monoi, fleur de tiare, et je pense que c'est un indispensable pour beaucoup. C'est de chez Yves Rocher et c'est un produit que j'achète à chaque été. Je vous avais parlé d'ailleurs l'an dernier d'un parfum un indispensable. J'essaierai de vous reglisser si j'y pense à la vidéo que je vous avais fait l'an dernier sur mes indispensables été. C'est toujours des produits que j'adore et il y avait la déclinaison de cette senteur là en parfum que j'avais emporté avec moi lors de mes vacances à Marseille. C'était un petit parfum pas cher, franchement qui faisait très bien l'affaire, qui avait une bonne tenue, et je m'étais dit que j'étais pas embêtée si je venais à le perdre parce qu'il coûtait pas des mille et des cents. Et ça c'est vraiment l'odeur qui me rappelle l'odeur des vacances. Alors et pourtant je trouve que l'odeur de Monoi slash fleur de tiare ça s'égale pas hein. D'une marque à une autre c'est plus ou moins réussi, mais alors cette senteur là avec le gel douche, que ce soit le gel douche ou le parfum de chez Yves Rocher, c'est un indispensable depuis des années et depuis peut-être ma plus tendre enfance. C'est vraiment une odeur qui me fait du bien, qui me rappelle l'été, les vacances. Ensuite, bah oui forcément une huile prodigieuse, mais pas n'importe laquelle hein. L'huile prodigieuse, or l'huile sèche multifonction, visage, corps, cheveux, autant vous dire que c'est absolument pas l'huile que je vais utiliser sur le visage et encore moins sur les cheveux parce qu'il y a l'aspect pailleté. En revanche vous mettez ça sur votre décolleté, sur vos jambes, sur vos bras l'été, c'est magnifique. Ça vous donne un côté un petit peu allé sur les jambes avec un petit côté un peu brillant, c'est super joli, ça reste super naturel et ça reste la mythique huile prodigieuse. Donc une odeur super fleurie, ultra sexy. Là j'en suis à peu près à la moitié, je dois en avoir une autre d'avance. Ça l'été c'est vraiment canon. Le reste de l'année j'utilise la traditionnelle et l'été j'utilise celle avec des paillettes. Je trouve que ça s'y prête bien. Voilà, vous mettez une petite robe, une petite jupe. Alors vous ressemblez pas à une boule à facettes hein, ça reste ultra subtil, mais ça pareil c'est un indispensable de l'été. J'ai reçu un colis de la part de la marque Freshly et je ne connaissais que de nom. Je crois que c'est la youtubeuse Sleeping Beauty qui en parlait énormément. Il y avait un produit qui me faisait beaucoup de l'œil, mais je vous avoue que je n'avais pas prêté plus attention que ça au produit. Donc quand ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée pour découvrir leurs produits, je leur ai dit mais oui, avec grand plaisir. Ce sont des produits qui sont très bien composés. Là, le toner dont je vais vous parler aujourd'hui, il est composé à 99,9% d'origine naturelle. Donc voilà, si vous cherchez des cosmétiques, que ce soit aussi bien en maquillage, en soins, en produits capillaires, en produits corporels, bien composés, je vous les recommande chaudement. Même au niveau du packaging, tout était fait à base de carton recyclé, mais moi je vais vous parler d'abord de mes coups de cœur et je vais vous montrer les autres produits que j'ai testés. Le colis il y a à peu près un mois, donc j'ai vraiment voulu tester les produits un à un pour pouvoir vous donner mon véritable avis là-dessus. Donc là on a le Lime Purifying Facial Toner. Donc j'ai pu sélectionner certains produits et je me suis dit que voilà, je me donnais à peu près 3 semaines, 1 mois pour pouvoir les tester, pour pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Donc là on a un toner, déjà en spray, je trouve que c'est génial, mais c'est d'une intelligence parce que moi en général le toner je le mets le matin. Clairement ça sent le citron, ça sent véritablement le citron, c'est énergisant. C'est vraiment énergisant, ça revigote comme on dit dès le matin, c'est vraiment une odeur d'agrumes qui vous donne un coup de boost.
Le fait que ce soit en spray comme ça, c'est génial. Alors vous pouvez directement l'appliquer comme ça à même votre visage. En revanche, je vous conseille quand même de fermer les yeux parce que ça peut avoir tendance un petit peu à picoter, ça reste un toner hein. Moi ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer directement sur un petit coton. Vous venez l'utiliser aux endroits où vous souhaitez. Il est censé rafraîchir, hydrater, purifier et équilibrer le pH de la peau. Je dois dire que depuis que je l'utilise, je constate une amélioration quant à la brillance. J'ai des brillances moi surtout au-dessus des sourcils et peut-être parfois un petit peu là. Voilà, c'est les seuls endroits sur le visage où j'ai des brillances. Vraiment je vois la différence depuis que je l'utilise. Donc je l'inclus aujourd'hui dans cette vidéo là parce que pour moi c'est vraiment le produit qui le matin vous donne un coup de fouet et super agréable. Ça sent les agrumes, ça vous met de bonne humeur. C'est ultra bien composé. Donc le toner, je le survalide, c'est un grand oui. Ensuite, un des best-sellers de la marque, c'est ce nettoyant visage. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est le Rose Quartz Facial Cleanser. C'est à base de plantes ayurvédiques, de fleurs de lotus et de chia. Je vous montre juste la texture pour que vous puissiez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc au niveau de la texture, c'est un super bon gel nettoyant. Honnêtement, il vous en faut très peu et c'est le genre de texture que j'adore. Vous voyez, ça pique absolument pas les yeux, ça nettoie ce qu'il faut. C'est un nettoyant qui est doux, qui vient pas vous agresser la peau. Et je dois dire quelque chose sur Freshly Cosmetics, c'est lorsque j'étais sur le site, j'avais un peu d'appréhension dans le sens où les marques qui sont très bien composées, en général, elles laissent un petit peu le côté glamour, sexy des packaging. Et ce n'est absolument pas le cas avec les leurs. Et en général, voilà, comme c'est fait à base de matériaux recyclés, bah c'est pas forcément très quali au niveau de la pompe ou quoi que ce soit. J'ai rien à dire au niveau de la qualité des packaging. Honnêtement, là c'est du verre, la pompe elle est géniale. On est sur du métal, enfin ultra quali d'un point de vue packaging. Je n'ai vraiment rien à redire. C'est que ça reste ultra bien composé et ça reste super abordable. Donc c'est pour ça aujourd'hui je voulais vous faire un retour quand même sur les différents produits parce que vraiment il y a de super pépites. Ça c'est un top, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Voilà, autre produit que j'ai demandé à tester, c'est le biodégradable Raspberry Body Scrub. C'est simplement un gommage corps à base de graines de framboise et de poudre de bambou et inscrit stimule le renouvellement cellulaire à 99,1% d'origine naturelle, donc pareil là, incroyable. Je dois dire que si je suis très honnête, c'est le produit que j'ai moins apprécié chez Freshly. J'ai l'habitude d'avoir des grains qui sont un peu plus costauds, un peu plus gros et je trouvais que c'était pas suffisamment abrasif pour ma typologie de peau. Ça a une petite odeur de framboise mais ça reste ultra subtil, ultra naturel. Je préfère les grains qui sont un peu plus gros, un peu plus abrasifs. Donc c'est plutôt d'un point de vue préférence. Après ça reste un produit qui est tout à fait correct et qui est bon. Mais si je suis totalement transparente avec vous, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Gros coup de cœur. Là je vous parle de mon gros coup de cœur. Je pense qu'il rentre facile dans le panthéon des meilleures huiles démaquillantes. C'est le Silky Passion Cleansing Oil. À base de fruits de la passion, de graines de sésame, graines de raisin. Elle est géniale cette huile, elle est géniale, que ce soit d'un point de vue efficacité, d'un point de vue sensorialité, parce que je trouve qu'elle est ni trop fine ni trop épaisse. Et en plus d'un point de vue odeur, elle sent super bon et à 100% d'origine naturelle. Donc ça c'est vraiment mon gros coup de cœur. La marque, j'ai adoré cette huile et vous savez à quel point je suis picky les huiles démaquillantes. Donc celle-ci, mais gros coup de cœur. Voilà, si vous en cherchez une bien composée, allez-y les yeux fermés, elle est ultra efficace. Et il me semble que c'était The Sleeping Beauty qu'on avait parlé sur sa chaîne et je m'étais dit je me la mets de côté, c'est une huile qu'il faudrait que je teste. Donc ça, gros coup de cœur. Je l'inclus direct dans mon top 3 des meilleures huiles démaquillantes. Elle est génialissime. Ensuite, produit pareil que j'ai franchement bien entamé, c'est le Peony Limitless Eyelash Serum. Vous me demandez tout le temps des conseils sur ce qui est lié au mascara, que ce soit l'application, les produits qui stimulent la pousse ou quoi que ce soit. J'ai voulu découvrir ça, puisque je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont amatrices du revitalage qui fonctionne très bien, mais qui est très controversé. D'ailleurs, si c'en est un qui était naturel, je vous avoue que la première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit ah non zut, c'est dommage, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça comme embout? En fait non, c'est juste génial. J'avais l'habitude d'avoir un embout, vous voyez, type mascara, mais en fait c'est top parce que déjà ça ne vient pas du tout faire mal aux cils. Vous avez vraiment possibilité de le mettre au ras du ras des cils, que ce soit en haut ou en bas, pareil hein, j'applique sur les deux et en fait non, je trouve que c'est même mieux d'avoir ce type d'embout. Alors que je vous dis comme ça de prime abord, lorsque je l'ai utilisé la première fois, je m'étais dit ah c'est dommage, pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas mis une brosse mascara? Non, il est vraiment très bien, Alors je peux pas vous dire que ça m'a permis d'étoffer mes cils. En revanche, ce que j'ai pu constater,
c'est que depuis que je mets ça, ça a renforcé mes cils. Depuis que je l'utilise, c'est simple, j'ai pas perdu de cils. Donc je sais pas si c'est ce produit qui est incroyablement efficace ou cette huile démaquillante qui m'abîme moins les cils, j'en sais rien, je pense que c'est un petit combo des deux. Pareil, topissime, je valide. 3 produits de maquillage. Alors on a le Vitamine Fix Concealer, je sais pas du tout quelle teinte j'ai pour ça. En tout cas, il est composé à 99,5% d'origine naturelle, je vous montre. J'aime beaucoup l'embout. Genre d'embout super bien, la couleur est parfaite, honnêtement c'est vraiment le type de couleur que j'aime. Je le trouve très joli, il a une couvrance légère à moyenne, honnêtement il est ultra confortable, il vient pas filer dans les plis, très naturel. Alors moi j'ai l'habitude de porter des choses un petit peu plus couvrantes, mais honnêtement voilà, vous avez besoin d'avoir une petite touche de lumière, quelque chose qui vient légèrement corriger vos cernes. Mais voilà, si vous n'avez pas des cernes qui sont trop marquées, honnêtement ça sera un anti-cerne qui sera très bien pour vous. Ensuite j'ai cet enlumineur là que je trouve trop pratique et que j'emporte beaucoup avec moi pour me déplacer, c'est le Natural Glow Highlighter 100% d'origine naturelle. Je vous montre, en fait je le trouve trop pratique, regardez, hop, vous tapotez là. Pas besoin de pinceau, pas besoin de vous prendre la tête. Vous pouvez l'utiliser en guise d'highlighter. Moi c'est ce que je fais honnêtement. Vous pouvez aussi l'utiliser, vous voyez, en mode petite pointe et petite touche de lumière. Le pouvoir réflecteur, vous pouvez le mettre juste ici. Honnêtement c'est un produit qui est ultra pratique à transporter. Je vous sais que je vous bassine avec le transport, mais je vous dis, je suis sans cesse dans mes valises. C'est un produit qui va vous apporter un glow naturel, qui est multifonction. Vous pouvez l'utiliser en highlighter, vous pouvez l'utiliser en fard à paupières. Il y en a qui le mélangent aussi parfois avec leurs produits à lèvres. Moi je l'utilise vraiment uniquement en guise d'highlighter. Parfois je le mets là ici en mode petit point de lumière. Il est vraiment sympa. Vous êtes à la recherche de quelque chose de super subtil, naturel, qui va pas vous donner un effet métallisé. Très bon enlumineur. Et enfin, dernière chose que je porte depuis ce matin, la porte depuis 6 heures. Vous voyez, le pouvoir réflecteur, elle est canon la couleur, il me faut absolument d'autres teintes. C'est le Fresh Makeup et la teinte que j'ai c'est quoi? C'est le Temptation Cream Eyeshadow. La merveille, ça me fait penser au niveau de la formule au produit chez Charlotte Tilbury et franchement la couleur est sublimissime, je vous montre. En fait quand vous le mettez comme ça, vous voyez la lumière directement, mais je vais m'approcher de plus près pour que vous puissiez voir. La couleur est somptueuse et ça vient pas filer dans les plis ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi, mais dans mon imaginaire j'ai tendance à me dire que pour le maquillage, pas nécessairement pour le soin, mais pour le maquillage, comme ce sont des produits qui sont plus naturels et qui sont mieux composés et qui ont moins de conservateurs, bah forcément ça va moins tenir. Et en fait c'est pas vrai du tout, c'est pas la première fois que je le porte, je vous dis ça fait 3 semaines que j'ai découvert les produits et la couleur elle est somptueuse, elle ne bouge pas et elle reste intense tout au long de la journée. Gros coup de cœur pour la marque Freshly, je vous la recommande vivement. Voilà, si vous êtes à la recherche d'une marque bien composée, européenne, naturelle avec des produits efficaces, foncez les yeux fermés, je survalide. Il me reste 4 produits de maquillage et on aura terminé. Et alors je vous l'ai déjà dit, j'utilise pas tellement de fond de teint. Parce que j'en ai pas forcément la nécessité d'une part, et puis en plus de ça je trouve que c'est assez lourd l'été. Mais alors celui-ci je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça en crash test sur ma chaîne, je l'adore, je le trouve génial. Maintenant je vais me diriger les teints qui sont infusés avec du soin, c'est le Beautiful Skin Foundation. C'est vraiment un produit qui va vous donner un glow naturel. Un peu de mal avec les finitions dewy, glowy sur les fonds de teint parce que je trouve que ça a tendance à faire briller, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment le mix parfait parce que ça va vous apporter un peu de couvrance. C'est pas le full coverage mais il y a quand même de la couvrance, c'est super joli, ça a une lumière qui est naturelle. C'est pas quelque chose d'épais qui va se sentir et qui va être désagréable. Ce que je vous recommandez, génial ce fond de teint. Autre produit teint, ça j'ai décidé de vous l'inclure, je vais vous refaire une vidéo, je sais plus si je vous l'avais inclus ou pas. Il me semble, dans les produits qui cartonnent sur TikTok. C'est un produit que j'avais vu sur TikTok de chez Pixi, le One Glow Blush. Le Tinted Moisturize Stick, il est génial. C'est surtout une autre teinte qui a fait carton. Mais alors moi là, cette teinte corail un peu rouge, il est fabuleux. Je vais essayer de vous le mettre là, même si j'ai déjà pas mal de blush pour que vous puissiez voir. Comme ça, vous vous dites, ouh, c'est intimidant. Mais en fait, il vient vraiment bien se fondre, va vous apporter la touche de couleur qu'il faut sans que ça vous fasse un effet clown. C'est quelque chose de très constructible qui vous apporte de la couleur mais ça reste en transparence. Il est génial ce blush. Il existe en 3 coloris. J'aime tellement la formule que je pense me le racheter en d'autres teintes. On termine avec 2 produits. Un produit pour les cils. Si vous êtes fidèle à ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que l'été,
J'adore mettre du mascara violet, je trouve que c'est particulièrement beau sur les yeux foncés. Habituellement j'en mettais un, le Pump and Volume de chez Dior que j'adorais mais qui était une édition limitée en violet. Et donc là du coup je me suis rabattue sur l'un de chez Shiseido qui est très joli. Je sais pas si vous allez le voir mais j'en ai un petit peu. Et en fait comme c'est vraiment un joli violet hein, qui se voit bien, moi ce que je fais, parce que je suis un peu timide, c'est que je le mixe avec du noir et je vous assure que c'est super joli sur les yeux marrons et sur les yeux verts aussi. Il est canon, c'est le Control Chaos Mascara Ink et la teinte que j'ai c'est la teinte 03 Violet Vibes. Vous voyez, regardez, je m'approche, déjà il fait des cils de fou. Alors pour être honnête avec vous, je l'ai mélangé avec le Sweet Lashes, hein. C'est pas que le Shiseido qui est comme ça, mais il est vraiment très bien. Donc si vous cherchez un mascara coloré, alors il y a aussi du vert, il doit y avoir certainement du bleu, mais moi c'est vraiment le violet que j'aime. Celui-ci je vous le recommande. Et dernier produit, je suis forcée de vous parler d'un rouge à lèvres. Bien évidemment, c'est l'été, les beaux jours, je suis nude, mais j'aime aussi parfois ma petite touche de couleur. Et celle que je voulais vous présenter, c'est celle-ci, c'est le Lost Cherry de chez notre amie Charlotte. Je me suis dit que ça allait changer un petit peu des rouges orangés que je vous présente à chaque saison. Ça c'est plutôt un rouge corail, on va dire ça comme ça, c'est une très jolie couleur, c'est le genre de maquillage que j'adore avec soit un fard foiled, un petit coup de mascara, un teint ultra frais et des lèvres de cette couleur et tout de suite je trouve que ça vous donne bonne mine. Charlotte Tilbury, donc super bonne formule, bonne tenue, confort, opacité, enfin vraiment fantastique. C'en est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire en commentaire quels sont vos indispensables de l'été. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.